Vous avez certainement entendu la tragédie qui est arrivée ici à Montréal hier, où malheureusement, une personne juive innocente sortait de chez lui pour acheter quelque chose à boire, s'est fait abattre par une erreur d'une policière, pensant que lui, il était un des terroristes. Un policier qui a perdu sa vie. Notre policier qui a été blessé. Encore une autre personne apparemment qui a été blessée. Et on se pose la question, c'est quoi notre réaction comme personne croyante, comme une personne juive? Est-ce qu'on est juste intéressé à savoir les détails, comment ça se fait que la police a fait cette erreur? Non, c'est pas ça la réaction. Mais avant que je partage avec vous une pensée, disons ensemble une prière. Mizmoy le soy dori, la donne kolorat iv de sa donne besimcho. Boy le fana bernana duka donne elim hu asana bla nachla mit marisoy. Boy shor besoy le khatroy se bisil hoy de le bach shmoy kitoy va denoy yelam khazdoy biadoy vodor emunosoy. Donnons de la tzedaka à la mémoire de Moshe Michael ben Miriam. Une prière pour les blessés. Et nos condoléances aux familles. M. Mizrahi, ainsi que de la famille du policier. Et un passou qui dit, dans le Tilim, chapitre 115, David Amelech, il dit la chose suivante. On dit ça, Rosh Chodesh, dans le Hallel. Lo lanu Hashem Elokeinu. Hashem. Lo lanu ki l'shimcha ten kavod al chazdacha valamitecha. Ce n'est pas par rapport à nous, Dieu. Ce n'est pas pour nous, pour notre intérêt. C'est pour ton honneur, pour ta miséricorde et pour ta vérité. Et là, il dit, Lama yamru agoyim ayena elokem. Pourquoi est-ce que les nations diront, où est-ce qu'il est votre Dieu? En disant, regardez toute cette souffrance que le peuple juif souffre. Regardez toute cette souffrance qu'il y a dans le monde. Où est Dieu dans toute cette souffrance? Alors on dit, Dieu, enlève cette souffrance. Pourquoi? Puisque les nations posent la question, où est-ce que tu es? Et tandis que nous sachons, et Dieu est dans le ciel, tout ce que Dieu veut, il fait. David Amelech, il dit, Ribbono shel olam, juste pour enlever cette question des nations, du monde, où est-ce que tu es, enlève les souffrances. J'ai entendu une parole extraordinaire de la rabbinite Lévi, qui a perdu son mari durant le Covid, a perdu sa mère, je crois, quelques mois auparavant, et une fille aussi à la même époque. Quelqu'un qui est venu lui porter condoléances. Écoutez ce qu'elle dit. Elle prend le verset et elle explique de cette manière. Lama yamu hagoyim, elle dit, Lama, pourquoi? Dieu, pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ces souffrances? Pourquoi ces malaises? Pourquoi ces victimes? Le pourquoi, Yamru hagoyim, ce sont les nations qui disent. Nous, un juif croyant ne demande pas pourquoi. Ce sont les nations qui disent pourquoi. Nous, on demande, nous, on crie à Dieu, ma, ou le ma. Pourquoi sommes-nous là? Que devons-nous faire? Quelle pensée profonde. Eh bien, c'est ça notre réaction aujourd'hui. Pas pourquoi cette personne a perdu la vie. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas notre département. Parashat Chukat, la paracha de cette semaine nous enseigne qu'il y a des mitzvot, il y a des situations qui nous dépassent. On ne comprend pas la raison, comme on l'explique hier, de la mitzvah de la vache rousse. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne? À tel point que la vie, elle est précieuse. Que si une personne a perdu la vie, une personne morte, tous ceux qui sont en contact deviennent impurs. Pour apprécier la valeur de la vie.
Malheureusement, nous vivons dans une époque où la vie n'a plus de valeur. Chacun qui est fâché, qui a pour des raisons et d'autres, il est fâché avec son prof, il tue des élèves. Il est fâché avec le politicien, il va le tuer. Il est fâché avec son patron, il va le tuer. La tuerie, c'est devenu la vie, elle est perdue, manque de valeur. Nous dit la Torah, il faut commencer à apprécier et à reconnaître que la vie est donnée par Dieu. La vie ne nous appartient pas. La vie, c'est quelque chose que par Bapav Nishmat Chaim, Dieu nous a insoufflé avec la vie. C'est une force divine que nous devons apprécier et que nous devons chérir. Ce que nous devons faire, quoi? Eh bien, ajouter encore une mitzvah, plus d'Avat Israël, encore une fois mettre les téfilines, plus de tzedaka, allumer les bougies de Shabbat, et de cette manière, nous allons atteindre, quand il n'y aura plus de questions du tout, le temps de Mashiach, aujourd'hui.